Choses surnaturelles que Dieu est déposant en toi. Souviens-toi lors de la création. Il souffla. C'est qu'il souffla. En soufflant sur toi. Il a soufflé des choses. En soufflant dans ta vie. En soufflant dans les narines. Il a déposé un dépôt. Il a mis des choses en toi. Des choses grandes. Ces choses ne pourront que se mettre en activité lorsque tu es en contact avec le Saint-Esprit. Rabasata. Lorsqu'il y a une connexion avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il y a l'explosion de le surnaturel dans ta vie. Nous devons vivre le surnaturel. Tu dois vivre le surnaturel. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, collision. Je dis, il faut qu'il y ait collision entre ce que Dieu souffla sur toi et le Saint-Esprit qui vient se croiser avec les choses qui sont en toi. Et c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Mais au préalable, il faudrait que la connexion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui détient les domaines, les choses compliquées, bizarres, les choses de l'esprit. C'est lui qui détient ces choses. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Dans le texte de l'Évangile, le plus ancien, le Saint-Esprit est le pneuma en grec, qui veut dire le souffle. Et pour tout chrétien, pour tous les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui te pousse, les hommes, les femmes, à des choses surnaturelles. C'est l'Esprit qui pousse les hommes, les femmes à des actions spirituelles. C'est le Saint-Esprit. Il a un rôle qui doit jouer en toi. Il a un rôle qui doit jouer dans l'église. Oh, quand je dis église, sur connecté sur ce temps qui nous reste, sur ce peu de temps qui nous reste sur la terre. L'église doit être connectée avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Christ a fait son travail. Le Père a fait son travail. Maintenant, c'est le travail de le Saint-Esprit. Il faut lui laisser la place, l'église. Laissons la place à l'Esprit. Donnons-lui la place. Donnons au Saint-Esprit la place en nous, dans nos cœurs, au-dedans de nous, pour que lui puisse opérer les choses. Nous devons lui laisser la place. La place dans nous, en nous, pour qu'il opère des choses. Si tu lui ouvres la porte, c'est là que tu verras ce qu'il fera de toi. Oh, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit particulièrement, il passe par le biais de la connexion avec lui pour opérer les choses qui sont cachées en toi et qui doivent être révélées, qui doivent revêtir la puissance. L'église, soyons connectés au Saint-Esprit. Soyons connectés au Saint-Esprit. Mais souvenez-vous dans Matthieu 25, je veux dire cela. Voir lorsqu'on est connecté à l'Esprit de Dieu, or nous verrons que le Saint-Esprit a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous révéler. Il a beaucoup à révéler à l'Église. Beaucoup à révéler à l'Église. Nous voulons voir cette histoire que nous connaissons tous. De Jean Matthieu 25. La Bible déclare ceci, premier. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur huile dans le vase.
Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons faire notre illustration avec ces, comme la Bible déclare en Matthieu 25, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait une partie, 5, qui étaient sages, nous dit la Bible. L'autre, la Bible a déclaré que c'était des folles. Voilà pourquoi je vais nous dire quelque chose. L'importance de l'huile dans la vie des chrétiens. L'importance de ne pas oublier des choses essentielles dans la vie des chrétiens. Les 5 folles, par manque de la révélation. Or, nous parlons du domaine du Saint-Esprit. Lorsque tu avances dans ta lignée, dans tout ton parcours, le rôle du Saint-Esprit, je reviens. Le Saint-Esprit vient pour nous rappeler des choses. Nous mettre en éveil. Si tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, ça sera comme ces 5 vierges folles. Elles ont oublié l'essentiel. Sur ta marche, le Saint-Esprit doit être là. Sur ta marche, le Saint-Esprit doit être là. Sur ta marche, Ripachata, le Saint-Esprit doit être là. S'il n'est pas là, ça sera comme ces 5 vierges folles. Elles ont oublié l'essentiel. Voilà pourquoi aujourd'hui, on commence à oublier l'essentiel. Pourquoi? Par manque, oui, de marche avec le Saint-Esprit. Moïse, Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. L'Église, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire vers notre destinée finale. Quand les 5 sages avaient fait leur réserve d'huile, oh, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est notre réserve pour arriver jusqu'à notre destination finale. Le Saint-Esprit en nous fera qu'il sera notre réserve. Car lorsque tu marches, tu te fatigues, il te relève. Lorsque tu marches, oh, il te donne un souffle nouveau. Lorsque tu marches, tu avances, tu as besoin de quelque chose, il te le donne. Le Saint-Esprit est notre souffle. Il nous donne un moment favorable lorsque nous sommes dans les difficultés. L'autre bien-aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes. Il nous relève. Oh, les folles, elles avaient oublié de faire leur réserve. Le rôle de l'Esprit de Dieu. Vous savez bien dans le Seigneur, Jésus-Christ a fait sa part. Dans le texte de la Bible, nous allons voir ce que Jésus-Christ même recommande aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dans leur vie. La Bible déclare ces 5 vierges sages qui avaient compris, bien aimés dans le Seigneur, des choses dans le domaine de l'esprit. Pour que Dieu active certaines choses, tu as besoin d'être plus proche du Saint-Esprit. Lorsque tu es plus proche du Saint-Esprit, mais il faut rester plus longtemps dans la présence du Saint-Esprit. C'est bien la louange, c'est bien l'adoration,
Mais sur cette génération, le temps qui nous reste, c'est le temps de l'Esprit de Dieu. C'est le temps du Saint-Esprit. Oh, pour vivre les choses qui sont liées au Saint-Esprit, tu dois être en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Or, lorsque tu veux oublier quelque chose, il viendra te rappeler. Il y avait le 5 qui ont oublié, et ceux qui ont prévu leur réserve d'huile, ceux qui savaient oublier, bien dans le Seigneur. Je mets dans les catégories des chrétiens qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Or, le jour, n'est-ce pas, de la fin, où je vais pouvoir apparaître, comme ils avaient oublié, comme il n'y avait personne pour les souffler des choses essentielles, elles sont parties comme ça, sans pour autant comprendre qu'ils étaient en marche avec la rencontre avec l'époux. Amen. Pour ta rencontre avec l'époux, n'oublie pas l'huile. Amen. N'oublie pas l'huile. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile. Amen. Ça va permettre à ta vie de tenir et veiller. Amen. C'est la vérité. Oh yes. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile. Écoute ce que dit la Bible dans Jean. Oh my God, dans Jean 14. Jean 14, 25. La Bible déclare ceci. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen. Comment veux-tu aller au Fils si tu n'as pas le sceau de Dieu en toi, qui est le Saint-Esprit? Comment veux-tu